sommes arrivés hier sur un des plans d'eau qui jalonne le cours du Rhône. On est situé entre Valence et Montélimar. Donc il se trouve sur cette parcelle de Rhône une succession de petits plans d'eau d'une dizaine d'hectares, voire plus grands, plus petits. Ils bénéficient d'une richesse particulière. C'est pour ça que je les ai appelés les perles du Rhône, puisqu'on trouve des poissons de souches sauvages qui sont issus des crues du Rhône. Ces poissons sont restés dans ces plans d'eau. Ces plans d'eau ont été créés à l'origine pour endiguer le Rhône, pour créer des canaux. Et sur un périmètre assez restreint, on trouve des petits canaux, le Rhône, cette succession de petits étangs et de lacs. Enfin, on a vraiment un milieu très riche, aussi bien par sa diversité que par l'abondance de nourriture naturelle qui se trouve dans ces lieux et qui profite aux carpes qui atteignent une belle moyenne de poids. Nous sommes le 30 novembre, on est en condition de fin d'automne. On a eu hier un temps ensoleillé mais avec énormément de vent du nord. Et aujourd'hui, ça a changé du tout au tout. C'est vraiment typique de la région, c'est que d'un coup à l'autre, le temps change très rapidement. Aujourd'hui, c'est la pluie, le vent a tourné au sud et il est très léger. Nous sommes venus pêcher pour 2 jours. On a choisi un de ces petits lacs qui fait une dizaine d'hectares, qui est bien peuplé en poissons, assez riche en nourriture naturelle. On a choisi de pêcher différents profils de différents types de postes, des postes de saison d'automne. Donc ces postes-là, on peut les répertorier assez facilement. C'est souvent la bordure qui est la mieux ensoleillée dans la journée, celle qui reçoit le plus de lumière. C'est là où la nourriture naturelle va avoir tendance à rester encore en quantité suffisante pour nourrir les carpes. Alors que les autres parties qui sont très à l'ombre, on va avoir un endormissement de cette nourriture. Donc la manne pour les carpes se trouve sur les bordures, dans les petites profondeurs et sur les hauts fonds qui sont bien ensoleillés. On a mis des lignes au vent, parce que c'est vrai qu'ici le vent a une influence considérable sur les poissons, sur leur déplacement, sur leur zone d'alimentation. On a aussi mis des lignes dans des parties abritées du vent, puisque des fois ce vent a tendance à refroidir l'eau et les carpes préfèrent se tenir dans des zones un peu plus confortables à l'abri. Un beau poisson avec des couleurs rouge orangé qui sont pas des plus vilaines. Magnifique. Il est 8h15. Oh, la journée commence pas trop mal. Voilà. 5 degrés dehors. 5 degrés. On va le thermomètre. Non mais si tu as dû réussir à glisser. Quand même un gros bitage qui ressort. Ouais, ils ont fait les réserves pour l'hiver. Hein. Ils sont bien rondes. C'est parti. Hop là. BFC 14 presque. Hein. 14, on va enlever le poids du sac, non? T'as compté le poids du sac? Un petit 14 là. On va poser le sac, ouais, on va voir. Le sac il doit faire à peu près 1 kg. Voilà. Et voilà. Bon alors c'est cette ligne à l'abri du vent là-bas qui a démarré. Ouais, tu vois le vent, ce vent du nord là, il souffle fort depuis plusieurs jours et il est plutôt froid. C'est clair que ça fait pas chaud là. Il est même glacial et il a dû refroidir l'eau à force de battre comme ça sur les berges et c'est sur cette partie là-bas où on vient de poser la ligne ce matin, au lever du jour, où les poissons se tiendraient, tu vois. Parce qu'elle est plutôt à l'abri, il y a des branches dans l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour attirer des carpes. Et là avec le soleil qui en principe va faire aujourd'hui là, ça devrait chauffer encore plus la flotte là-bas. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a l'air de vouloir être beau, mais tu regardes ces nuages qui sont filamenteux dans le ciel là, c'est des nuages de glace, tout ça, ça là-bas aussi. Ah ouais. Et ça annonce l'arrivée d'une perturbation à tous les coups. Ah ouais. Donc ce soir, peut-être même dans l'après-midi, on risque d'avoir un peu d'eau et se mettre un peu plus à l'abri là, parce que ça a installé rapidement. On risque de prendre un peu la flotte. Mais bon, c'est bon, ça va radoucir le temps et on va peut-être avoir une activité des carpes qui va s'augmenter. Ouais. Ah là, c'est déjà pas mal quand même. Hein.
Voilà. Un poisson, Ouais, c'est bien, après tu vois. 2 heures de pause, c'est bien. C'était rapide. Hein. Mais bon, ça nous donne des indications pour trouver les poissons, quoi. Et puis tu vois, une petite poignée de bouillettes, 2-3 granulés, un petit montage équilibré et ça pêche. J'avais mis ça sur un petit banc de galets. Largement suffisant. Et tu vois, on regarde là-bas, on voit même les oiseaux qui plongent et qui remontent là. Ouais. C'est des canards, il y a aussi des foulques. Et souvent de fois les foulques à cette saison, ils te donnent des endroits en fait où il y a encore de la nourriture naturelle pour eux. Et puis vu que les carpes mangent quasiment la même chose, eh bien, ça t'indique aussi où peuvent se trouver les carpes. Là on se trouve sur un plan d'eau, on va dire, qui est peu encombré, où on va avoir certainement à effectuer des grands lancers. Ou alors si on a la possibilité, on tend les lignes en bateau. Le montage que je vais utiliser dans ces conditions-là, ça va être le montage appelé Mahin, puisque les inventeurs de ce montage sont les frères Mahin. C'est un système très ingénieux qui permet un autoferrage optimal et laisse aussi la chance aux poissons de se libérer du plomb rapidement s'il y a une casse. C'est un montage qui s'expédie très loin et qui ne s'en mêle vraiment très rarement, voire jamais. Quand on utilise le plomb Mahin, il y a une petite manipulation à faire sur la graffe afin de pouvoir plus facilement la rentrer et la ressortir. Alors, la première étape consiste avec un cutter à ébavurer un petit peu les encoches qui sont sur la graffe afin de la rendre quasiment lisse. La graffe Mahin a été longtemps indisponible sur le marché, mais on est content parce que depuis quelques mois elle est de retour chez les distributeurs. Moi, je suis un inconditionnel du montage Mahin et c'est vrai que j'étais un peu malheureux pendant quelques temps. Voilà, elle est quasiment lisse. Alors la seconde étape, c'est d'enrouler un petit peu de ruban téflon sur la partie qu'on vient de gratter. Voilà, c'est terminé, elle est prête à être utilisée. Maintenant, je vais réaliser un nœud sur la partie métallique de la graffe. Le fil, c'est celui de ma tête de ligne. Voilà, le nœud est réalisé. Je coupe l'excédent. Et j'amène mon nœud au niveau de la partie plastique. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à positionner mon plomb. Donc je l'enfile. Là, on voit que ça force légèrement. Juste ce qu'il faut pour que la carpe puisse se libérer ensuite de la ligne. Voilà. Je vais placer mon bas de ligne avec son émerillon sur la graffe. Et ensuite, je coupe l'excédent d'agrafe. Donc là, le plomb est quasiment prêt à être utilisé. Il ne reste plus qu'à aller chercher le tube anti-emmêleur. Moi, j'aime bien les utiliser très fins et transparents, comme ça, c'est plus discret dans l'eau. Donc là, je l'avance à peu près de 1 ou 2 cm sur la gorge du plomb, qui est prévu pour le recevoir. Le montage est terminé, c'est très discret. Ça permet un autoferrage optimum, puisque dès que le poisson va soulever le plomb, il est directement en contact avec le plomb. Et après, si le poisson rencontre un obstacle pendant le combat, la graffe peut sortir et le poisson se libérer du plomb. C'est un plomb aussi un montage qui permet d'effectuer des très longs lancers. Il est vraiment une forme aérodynamique. Et le montage, le bas de ligne a beaucoup moins tendance à faire l'hélicoptère autour de la gaine que sur les autres montages.
et il s'aligne le long de l'anti-emmêleur et ça permet de gagner en distance. Dans ces conditions de fin d'automne, moi j'aime bien utiliser des bouillettes à grosse granulométrie qui vont permettre aux arômes de bien diffuser. Donc composées avec un gros pourcentage de bird food ou de graines broyées. Et j'aime bien aussi utiliser des pellets à dissolution rapide. Pareil également à base de graines et de graines concassées. Parce que la farine carnée du type farine de poisson ou autre, tendance à devenir indigeste pour les carpes à cause du refroidissement des eaux. Là on a une eau à 10 degrés et c'est vraiment limite pour utiliser des appâts très carnés et c'est carrément terminé pour utiliser les huiles. Donc là ma grande favorite là, pour cette session de quelques jours, ça va être la Peanut Crush. C'est la dernière née des nouveautés Starbait. Donc c'est une bouillette qui est composée d'arachides broyés à gros pourcentage, qui donne une grosse granulométrie. Et c'est vraiment intéressant sur ce plan d'eau où la graine apporte aussi son lot de carpe. Donc là on va avoir une bouillette qui va être un mélange de graines et de bouillettes, ce qui permet de toucher des poissons assez rapidement, puisqu'ils acceptent les graines très rapidement. Donc une bouillette composée comme ça d'un gros pourcentage de graines va être aussi très facilement acceptée. Alors les suivantes dans mes premiers choix, ça va être ces bouillettes maïs croche, donc qui ont un arôme red mystery, qui sont très rouges, et on voit qu'aussi qu'il y a une très grosse concentration de graines broyées et de grosses granulométries, toujours pour les mêmes raisons de diffusion et d'attraction. Donc après, autour de chaque montage, je distribue 10-20 bouillettes. Je vais être assez radin là-dessus, parce que là c'est du solide et j'ai pas envie de nourrir les poissons, je veux seulement les attirer sur ma ligne. Et je vais accompagner ces bouillettes avec quelques poignées de granulés à dissolution rapide au maïs. Voilà, donc des granulés en accord avec mes bouillettes, riches en graines. Ce sont des granulés au maïs qui fondent très rapidement et qui répartissent des particules attractives pour le poisson et qui vont me permettre de marquer ma zone sur laquelle j'aurai placé mon montage. Voilà, je vais vous montrer maintenant le type d'échage que je vais pratiquer. Je vais utiliser ce qu'on appelle le bonhomme de neige. Donc c'est simplement une bouillette flottante. Alors je vais l'enfiler en premier sur mon aiguille à bouillette. Et ensuite je vais enfiler une bouillette à densité normale qui va équilibrer cet ensemble. Seulement vu que j'aime bien utiliser des appâts qui soient vraiment très équilibrés, je vais en couper une partie avec mon cutter. Pour la petite histoire, c'est comme ça que je me suis coupé le doigt, alors attention. J'en ai enlevé une bonne partie. Je vais essayer de ne pas me faire l'autre pouce. Ensuite, je vais venir placer cette demi-bouillette à la suite de ma bouillette flottante. Je prends mon cheveu. Voilà. Je place le petit crochet là. Et voilà, je les mets sur le cheveu. Hop. Le petit stopper avec mon doigt coupé, c'est très facile. Et voilà, là c'est prêt. Ça se positionne à peu près comme ça sur le fond. C'est très joli. Ça n'a plus qu'à être aspiré par une carpe. Alors avant d'aller déposer mon montage, je vais mettre un petit peu de booster dessus. Parce que on est dans des conditions de fin d'automne, l'eau est froide. Et mes appâts, donc j'ai choisi avec une grosse granulométrie pour que les attractants s'échappent mieux. Mais je vais encore renforcer l'attraction avec, je vais utiliser deux attractants, deux boosters, que je vais
avec lesquels je vais enduire mes appâts. Alors, un petit peu de Boilie Booster. Qui va marquer très fortement mon appât et durablement. Voilà. Et vu que je suis un inconditionnel des boosters, je vais rajouter un petit peu de méga spray Ocean V par-dessus tout ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à les déposer. Donc là, quand l'eau est très claire comme aujourd'hui et qu'on a un soleil qui est assez haut, on arrive à avoir une bonne visibilité du fond. Et une méthode qui est simple pour trouver un bon poste sur cette bordure ensoleillée, c'est d'allonger et d'essayer de trouver un haut fond, une souche, un obstacle, quelque chose qui puisse attirer les carpes. Donc là, je viens de tomber sur quelque chose de très intéressant. Là, c'est une mangeoire à carpes. Là. Donc on voit des bois morts qui encombrent un petit peu le fond. Et surtout, on voit un joli petit haut fond à environ 5 mètres du bord. Et apparemment, avec les couleurs de l'eau, on peut penser que ça retombe derrière. Donc je vais placer ma ligne sur la pente côté large de ce haut fond. Et à mon avis, il doit y avoir du poisson qui va circuler le long de ce petit haut fond. Et comme j'aime bien avoir la conscience tranquille, je vais en profiter pour utiliser ce petit joujou. C'est une nouveauté de chez Humminbird. Donc c'est un sondeur sur montre. Il n'y a aucun fil qui relie la sonde avec la montre. Ça se lance avec une canne à pêche. Il y a une portée maximale d'on va dire 30 mètres avec ce modèle. L'écran défile au fur et à mesure, donne les indications de profondeur avec le déplacement de la sonde. Il indique aussi la présence des poissons, mais bon, c'est une fonction accessorielle. Et c'est vraiment très utile en rivière de petits gabarits pour trouver rapidement des postes quand on veut faire des pêches éclairs. Donc je vais mettre en œuvre mon petit système. Attendre que la connexion s'établisse. Voilà, j'ai 2,80 m, 3 mètres. Et je ramène doucement afin de trouver la zone où... Voilà, c'est à cet endroit-là que se trouve la cassure la plus nette. Donc effectivement à une dizaine de mètres du bord. Mais là j'en suis sûr et je pêche plus en aveugle. L'avantage de cette petite sonde, c'est si vous êtes assez rapide à prendre votre canne à pêche et à lancer droit dessus, elle vous sert de repère d'amorçage. Vous savez exactement à quelle profondeur va tomber votre ligne. Là je viens de tomber sur une limite vase sable, là j'ai tâté un petit peu avec le plomb. C'est vraiment certainement le point de passage des carpes. La limite entre deux structures différentes, vase et sable, cailloux. Il ne me reste plus qu'à amorcer. J'ai étalé mes bouillettes autour de mon montage. Je vais lancer maintenant des pellets pour agrémenter l'assiette. Ramener la canne au support. C'est vraiment très pratique de poser les lignes comme ça parce que c'est bien, avec un vent pareil en bateau, c'est beaucoup plus dur. Avec cette berge bien ensoleillée, les carpes viendront sûrement faire un petit tour dans la journée. C'est la berge qui reçoit le plus de soleil dans la journée, donc là, il y a encore de la nourriture qui résiduelle avant que l'hiver soit vraiment installé. C'est ici que vont venir se nourrir les carpes, sur la bordure qui reçoit le plus de lumière et qui tarde le plus à mourir.
Là, jonge la bordure là, pour essayer de retrouver un poste comme celui qui a produit pas loin d'une souche. J'essaye de retrouver des branches mortes, des amoncellements de pierres. Tout ce qui peut intéresser une carpe en quête de nourriture. Elle est posée à ras d'un petit amoncellement de branches. Donc je recherche toujours une bordure bien ensoleillée. Un peu de graminées. Là, je suis dans le sec. Ils sont marchés sur le panneau. Donc là, on a un montage assez simple avec un enroulement de spire assez jointive. Et alors la petite astuce, c'est que moi au bout j'ai un petit anneau où je vais y mettre un petit élastique. Comme ça mon cheveu il sera tout de suite réglé en fonction des bouillettes que je vais y mettre dessus. Et alors moi je vais très très loin jusque là, comme ça ma bouillette elle va être dans l'axe. Elle sera dans l'axe et sur l'aspiration de la carpe, l'hameçon viendra simplement dans le bon endroit. Si je le mets juste ici avec l'anneau ici, mon hameçon sera décalé, mes bouillettes seront au-dessus et je serai un peu moins dans l'axe. Voilà, une petite astuce. Assez calme. Hop là. C'est la canne de bordure. Pendu. Ah, la bordure a été productive. Ça y est. Ah ouais. Ça n'a pas l'air mal. C'est bon? Ah ouais, ça a l'air pas mal. Là c'est dingue, tu mets la ligne Ça dans repart. 1 mètre d'eau, on voit quasiment la bouillette et Ah ouais, tu vois la Ça part. bouillette et ça démarre. c'est pas pour rien que les oiseaux d'eau ils se promenaient par là. Ouais, ça a pas l'air vilain. Là. Il y a pas... Ah ouais, c'est une commune. C'est une commune. Elle est belle. Elle doit être à peu près du même calibre que celle d'hier. C'est tout en douceur avec le terrain. Elles servent bien de leur cours ici, tu vois. Donc, j'ai l'impression que ça vient. Mais...
On tourne autour, cette garce. Oh putain, tu sens que ça... Il y a une souche, je sais pas quoi là. Ça de là, hein, s'y mettre. Hein. Ah bah, tu sais, elle se sent prise, donc automatiquement, T'es là ça repart. Hein. Ah, c'est pas faire, hein, tu crois qu'elle a sauté dans les pilettes? Je peux pas trop y serrer la tête parce que Il doit y avoir des on va pas la perdre quand même. petites branches partout au fond. Tiens, regarde. Elle est belle. Essayer de la faire tourner. Elle va vers tes fils, fais gaffe. Ouais, je vais la faire tourner. Ouais. Voilà. Regarde ça, ce poisson. Tu sais, quand l'eau est claire comme ça, c'est beau à voir. Hein. Tout hérissé. Ah, c'est pas vilain, Nion. Hein. Ah ouais. On en a perdu le plomb, dis donc. Ils sont bien orange. Ah, ça. Tous les obstacles de la bordure. Allez. Viens, Poupoule. Allez. Dedans. Hop là. Ouais, bien joué. Emmailloté. Ah, c'est des beaux poissons. Hein. Jolie couleur. Hein. Bien gras, bien dodu. Elle est prête pour passer l'hiver. Hein. Et voilà. Regarde Mathius un peu ce poisson. Ah, c'est pas vilain. Hein. Petite bouillette. Piqué en bas. Impeccable. Pétaille. Hop là. On en a perdu le plomb. dis On donc. bouge un peu. Ça aussi, elle a dû se prendre dedans là. Ah ouais, la frotter. Le badine, il est bien. On peut être toute Le seule. badine, ça a frotté sur le badine. Épuisette. Ouais. Merci beaucoup. Oui, je vais la virer. Voilà. Hop là. C'est joli, hein. Juste, file, pousse là. T'as le peson là? À l'entrée de la tente là-bas. Poisson qui fait presque ses 15, ça. Hein. Ah ouais, ça va pas être loin. Hein. Elle est un peu plus grosse que celle d'hier. Un peu ce que ça dit. Je vais t'aider. Merci. Ah, ça fait 15. Moins 1 kg de sac, elle fait 14 quoi. Hein. Ça fait un beau jambon. Poisson. Hein. On vente, hein. Ça se prépare à passer l'hiver, ça. Hein. Vous savez, les petits barbillons courts là, elles mangent dans les galets ici. Pas en bordure. Merci. Belle, hein. Belle nageoire et tout. Hein. Bien grassouillette. À mon avis, elle va frapper là-bas. Belle commune. Il y a beaucoup de communes ici. Hein. Tu prends rarement des miroirs, mais quand tu en prends une, généralement, c'est costaud aussi. gros. Là, c'est des poissons du Rhône. C'est belle ces carpes. Hé, pas manger ça. Hein. Un bisou. Un bisou. Qu'est-ce que c'est ça? Pas bouger, Tchous. Allez, pas bouger. Eh, pas bouger. Allez, oust. Bon, bah cette fois, Nico, On va faire- tiens, prends mon appareil photo, s'il te plaît, pour me faire une petite photo. Quand même. Allez. Tu veux en faire une sans le caméraman derrière ou? Non, non, c'est bien avec le caméraman et tout, c'est très bien. Allez, on la remet à l'eau. Nous on a choisi de pêcher un plan d'eau, mais on aurait pu choisir aussi soit un canal, soit le Rhône derrière nous. Parce que sur un périmètre réduit, on retrouve tous ces différents types Tu d'eau. lui dis au revoir, Tchous, au poisson. Tu lui dis au revoir. En rivière, à cette saison, il est bon de pêcher certains postes. Pour en énoncer quelques-uns, les entrées de bras morts, les amortis par rapport au courant. Après tout ce qui est aussi bien ensoleillé, si on a une île, si on a un haut fond. Allez, ma petite. Ce sont des postes vraiment de saison pour pêcher les carpes en automne. En automne, les carpes en rivière restent
généralement plus actives et plus longtemps que les carpes de plan d'eau, puisqu'elles sont obligées de lutter contre le courant et elles dépensent de l'énergie. C'est des types d'eau qui sont vraiment intéressants à pêcher en automne, en fin d'automne, pendant l'hiver, et aussi particulièrement très bon aussi en été, quand les fortes chaleurs font tomber le taux d'oxygène sur les lacs.